Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur le mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, c'est qu'un mouvement rectiligne uniformément varié est un mouvement dans lequel on ne va pas, sa définition ne va pas se baser sur le comportement de la vitesse, mais au contraire sur le comportement de l'accélération, c'est-à-dire quel est son sens par rapport au mouvement et quel est ici en fait le type de mouvement uniformément varié. Voilà, c'est cela. C'est-à-dire, est-ce que le mouvement est uniformément accéléré ou le mouvement est uniformément ralenti, retardé. Ce sera donc par rapport au sens de l'accélération dans le mouvement. Cet exercice dit le mouvement d'un vélo moteur est décrit par l'équation horaire suivante. X de t égale à t carré moins 4t plus 1. Quelle est la nature de ce mouvement entre les instants t égale à 0 secondes et t égale à 10 secondes? Cette question veut simplement dire, est-ce que dans cet intervalle de temps-là, le mouvement est uniformément accéléré ou uniformément ralenti, ou les deux en même temps? C'est ce qu'on va s'exercer à résoudre comme problème. Comme on a dit, comme j'ai précité, le mouvement uniformément varié est décrit par l'accélération. Donc la première chose à faire, c'est de définir notre accélération ici. Nous allons commencer par la vitesse. Nous savons que la vitesse V est la dérivée du vecteur position en fonction du temps. Or, la position de notre mobile est décrite par cette équation horaire. Ça veut dire que notre vitesse sera égale ici à la dérivée, voilà, de x de t. Donc, on va dériver x en fonction du temps, ce qui nous amène à obtenir, voilà, le t moins 4. Voilà. La dérivée de t carré, c'est le t. De moins 4t, c'est moins 4. Et de 1, c'est 0. Ensuite, je vais m'intéresser à l'accélération. Je vais l'appeler, je vais gérer le tableau. A, c'est la dérivée de la vitesse. La variable est le temps. Ce qui entraîne que notre A ici est égal. On dérive donc la vitesse en fonction du temps. Donc ça nous donne 2. Voilà. Nous allons poursuivre maintenant pour la nature du mouvement. Qu'est-ce que nous allons faire? Comme je l'ai dit dans le cours, on va faire le produit scalaire de l'accélération par la vitesse. Alors, on va vérifier si, on va étudier le signe du produit scalaire, voilà, de l'accélération par la vitesse, et c'est en fait l'intervalle, les différents, en fait l'intervalle ici d'études, les intervalles d'études vont nous permettre d'obtenir les différentes natures des mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Puisque c'est un mouvement rectiligne, ça veut dire que l'accélération et la vitesse ont la même direction. Du coup, le scalaire que ça va nous apporter sera simplement
notre accélération qui est ici 2, multiplié par notre vitesse qui est là, 2t moins 4. Nous allons poser. Posons. Donc, ça en développant, ça nous donne 4t moins 4, moins 8, oui, 2 fois 4, 8, moins 8 égale, on va poser que c'est supérieur à 0. On va voir ce que ça va donner. Alors, ça va nous donner ici, voilà, ça va donner 4t est supérieur à 8, donc t est supérieur à 8 quarts. T ici est supérieur à 8 quarts. 8 quarts, ça donne exactement 2. T est supérieur à 2. Alors, quand est-ce ce scalaire-là est positif? C'est quand on est au-dessus de 2 secondes. Et avant 2 secondes, évidemment, ce sera négatif. Alors, on dit que si le produit scalaire là est négatif, c'est que le mouvement est uniformément retardé ou ralenti. Mais si ce produit scalaire est positif, ça veut dire que le mouvement est uniformément accéléré. Alors, nous, on va étudier dans les instants 0 secondes à 10 secondes. Nous voyons donc ici, on est au-dessus donc de 2 secondes. Ce qui fait que, on peut dire ici que de 0 secondes à, on va dire moins de 2 secondes, donc on va écrire sous forme d'intervalle, donc de 0 à 2 secondes, on exclut 2, c'est-à-dire en dessous de 2 secondes. Ici, le mouvement est rectiligne uniformément, on va dire quoi? C'est inférieur là, cette partie, ce sera inférieur à 0, l'accélération sera inférieure à 0. Donc, ce sera, puisque c'est ici à partir de 2 secondes et plus que c'est le produit scalaire, autant pour moi, ici, est supérieur à 0. Donc, ici, le mouvement sera rectiligne, uniformément accéléré. Uniformément accéléré. Et donc, sur l'intervalle 2 à 10 secondes, voilà, le mouvement ici sera rectiligne uniformément, on va dire, qu'est-ce que j'ai dit? Ici c'est, oui, non, ici c'est ralenti et pas ici accéléré. Waouh! Et m'excuser, ralenti. Et ici c'est accéléré. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que lorsque le produit scalaire là, des vecteurs accélération et vitesse donne un réel inférieur à 0, on a un mouvement rectiligne uniforme ralenti. Mais si c'est supérieur à 0, alors ce sera accéléré. Voilà, c'était tout. J'espère que vous avez compris. Merci.